Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Aujourd'hui, on a reçu Sabrina, qui est la fondatrice de l'entreprise HotPok. Et là, on a adoré Sabrina. Sabrina a eu une hyper croissance depuis le début du lancement de son entreprise. En fait, c'est débile. On ne dévoilera pas tout, là, mais c'est vraiment une hyper croissance impressionnante parce qu'elle a une mission particulière. C'est de sauver la planète, entre autres. Puis, on est subjugué par tout ce qu'elle a réussi à faire en si peu de temps. Oui, honnêtement, en tout cas, on est non seulement inspiré de sa personne, mais du succès de son entreprise. Pour vrai, c'est un épisode qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Là, je veux pas trop en dire, mais... On veut pas trop en dire, mais on capote. Là. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est à quel point Sabrina, elle est posée, puis comme on dirait que genre, everything is under control. Elle a l'air... On est en confiance. T'sais, même nous, ouais, on la suivrait. Ouais. Même nous, on travaillerait chez HotPok. C'est comme, elle dégage quelque chose d'inspirant, puis de, pas relaxant, là, mais de... Ben, être en confiance. C'est ça, exactement. Ça dégage la confiance, exactement. Fait que, on vous en dit pas plus, mais sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute! Allô, Sabrina! Bon matin! Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous aussi? Oui, ça va bien. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. On apprécie que tu aies du temps de libérer pour venir nous jaser ce matin. Fait que, on va commencer. Est-ce que tu es capable de nous dresser un portrait de HotPok aujourd'hui, la croissance, rapidement? Qu'est-ce que tu fais avec cette entreprise-là, finalement? C'est quoi HotPok, dans le fond? Ouais. OK. Bien, HotPok, on commercialise des chauffe-mains qui sont réutilisables et des mini sleeping bags pour cellulaire. OK. Qu'on fait en partie avec des vieux manteaux d'hiver qu'on réemploie, donc qui étaient voués à l'enfouissement puis qu'on transforme en pochette. Fait qu'aujourd'hui, en 2023, ben, on entame notre 3e année d'opération, puis on focus sur sortir du Québec, fait que pénétrer le Canada anglais puis se préparer pour les États-Unis. C'est vraiment cool. C'est débile. C'est vraiment un concept intéressant. Puis là, ça part de où, cette idée-là? OK. Bien, dans le fond, moi, j'avais une autre entreprise avant. Quand j'étais à l'université, à peu près à ton âge, j'ai parti ma première entreprise et c'était avec mon ex. Puis quand je me suis séparée, c'était déjà entendu que c'est lui qui allait garder la compagnie. Ça peut être un conseil que je donne à tout le monde. Si vous êtes en affaires avec un partenaire ou même des amis, de prévoir si ça vire mal, comment ça se passe. Ouais. Comme ça, il n'y a pas eu de chicane, je le savais. OK. Mais ce que je pouvais pas prévoir, c'est comment ça allait m'affecter émotionnellement. Ça faisait presque 6 ans que je travaillais sur ce projet-là. C'était mon bébé. Moi, j'avais pas d'enfant en jeune âge. C'était sur ça que je travaillais. Fait que quand que j'ai dû quitter l'entreprise, la semi-direction générale, ben j'ai perdu mes repères, j'ai perdu mes amis, puis ça a été vraiment une période difficile de ma vie. Fait que là, comme tout bon Québécois qui veut échapper à sa vie, ben je suis partie dans l'Ouest canadien. Fait que là, pour vrai, c'est hot aujourd'hui, j'en parle comme ça, mais à ce moment-là, j'avais rien envie de faire. De me lever pour aller skier le matin, c'était dur. Fait que c'était mon focus. J'allais skier, puis là, j'allais skier de plus en plus loin, puis je voulais me sentir en vie, fait que je poussais mes limites de plus en plus loin dans le backcountry. Puis mon plus grand stress, c'était de garder mon sel en vie parce que je suis la pire nulle en orientation. Fait que là, je le gardais dans un bas de laine proche de mon corps. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, en montant la remontée mécanique, que d'autres gars faisaient la même chose. Fait que là, j'ai fait « OK, il y a vraiment un problème. Je vais trouver une solution. » Puis là, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait disponible sur le marché. Elianson qui essayait de faire quelque chose, Burton aussi, un case rigide. Fait que là, mon background est en recherche marketing. Fait que j'ai fait une étude pour réaliser que un petit sleeping bag super malléable, compressible, comme on voit ici. Je peux-tu le prendre? Ben oui, il y a un HotPok dedans. Fait que là, la suite de l'histoire, c'est ça, c'est que... Ouais, je pensais pas que c'était ça en premier. Moi, je suis excitée de découvrir ça, là. Ouais. Moi, je sais quoi, mais je suis comme je veux toucher. Fait que c'est un petit sleeping bag. Puis après ça, c'est une de mes amies qui m'a dit « Hey, c'est cool, mais tu devrais mettre une pochette pour mettre un hot shot. » Fait que là, je suis comme malade. Oui, c'est sûr, mon sel va rester en vie. Je règle le problème. Tellement. Mais je déteste tout ce qui est à usage unique. Il n'y a aucune chance qu'en 2020, à ce moment-là, je promouvoie la consommation de quelque chose qui est jetable. Fait qu'après ça, j'ai regardé toutes les technologies qui existaient pour créer de la chaleur sur le champ. Puis là, cette technologie-là m'est apparue. C'est une technologie qui a été développée il y a une 30aine, 40aine d'années. Mais c'était des gros réservoirs pour relâcher nos muscles dans notre cou.
Ah, fait que ça, il y en a des Ben, avant, immenses. ça n'a jamais pénétré le marché, mais ça existait, c'était des grosses affaires. Puis c'était comme une guerre pour le marché entre le sac magique et ça. Et ça, puis ça n'a pas développé plus pour le sac magique, dans le fond, parce qu'on n'en voit pas. Ben, le sac magique, Oui. c'est ça, Oui, avec c'est l'effervescence ça, du exact. micro-ondes, Ouais. puis la simplicité, Ouais. c'est ça qui a marché. Puis l'autre affaire, vous pouvez vous imaginer qu'il faut faire bouillir un immense Ah. réservoir, ça marche juste pas. Ouais, C'est ça. Mais moi, je me disais, hey, c'est hot, j'en fais une version C'est miniature, je le différent. mets dans mon petit sleeper, Ben puis c'est un oui. chauffe cellulaire réutilisable. Hey, Fait que moi, oui. j'étais prête à lancer l'entreprise avec mes petites pochettes. Ah, c'est ça, parce que je vais juste vous le montrer, là, que vous voyez qu'il y a une pochette ici pour mettre le hot puck dedans. Ouais, c'est ça. Exact. Mais là, c'est l'ami d'un des aviseurs avec qui je travaille qui est venu dans mon garage puis qui a dit « Ah, des chauffe-mains réutilisables. » Là, j'ai fait « OK, oui, il y a vraiment un plus grand potentiel pour ça puis on a un plus grand impact en commercialisant un chauffe-main réutilisable qu'un chauffe cellulaire. » Ouais. Fait que là, Hotpock est né pour permettre à tous d'accomplir leurs tâches au froid sans détruire notre planète avec un chauffe-main qui est réutilisable. Puis notre deuxième produit, c'est le sleeper qu'on a lancé un an plus tard. OK, vous vous l'avez avez lancé lancé le slipper après. après, finalement. Mais c'était la première idée, Ouais, c'est là. ça. C'est Ouais, là que exact. ça part. Ah, Mais c'est c'est- tellement hot. Puis ça, c'est un aviseur qui m'avait dit en lancement, là, non, Sabrina, tu lances pas 2 produits à ton année 1. Ok. Juste faire un lancement de produit par année, c'est un grand défi. Tu pourrais même en lancer un aux 2 ans, puis ce serait comme une Ça. réussite. C'est assez difficile. Tout est clair dans ta tête, tout va vite, mais le communiquer puis que ça se rende Ouais. aux gens. Fait que l'idée était de lancer un seul Puis produit. au c'était début. qui cette personne ressource-là qui t'a aidé? Comment tu l'as trouvé? C'était qui dans ta vie, mettons? C'est un aviseur que j'avais sur la première entreprise. OK. Puis quand je me suis séparée puis j'ai quitté l'entreprise, qui est Jamie-O, que j'adore encore aujourd'hui, là, on fait des vêtements personnalisés, lui, il a dit, moi, je m'implique plus auprès de la OK. direction, je veux suivre Sabrina. Ah. Fait que ça a été vraiment touchant. Puis il skie dans l'Ouest canadien l'hiver. Fait qu'on skiait ensemble, puis je challengeais des modèles d'affaires ou des nouvelles idées d'entreprise avec lui. Fait qu'il Oh, m'a wow. vraiment suivi depuis que je suis jeune. C'est quand même... c'est le fun, ça. Puis, là, j'ai des questions. Premièrement, est-ce que, justement, toi, t'es vraiment sportive, genre, à la base, ou c'est... Oui, j'imagine. Ah ouais, c'était moi, dans- tous les jours, j'ai fait du sport de haut niveau avant. C'est ça. Fait Mon que chum, c'est un athlète, là, on Oui. mange du sport à tous les jours. là. C'était quoi Ah, ton wow. sport? Essayez de deviner. Ben, est-ce que c'est comme difficile à deviner? Ouais. De la natation. Non. Non. C'est un sport d'équipe, je jouais au soccer. OK. Ah! Ouais. Ben, pas trop difficile à deviner, c'est quand Ouais. même commun. Mais là, tu fais beaucoup plus des sports, genre, d'hiver, je me demande. Exact. Ouais, avant, Passionné. c'est vraiment mon passé, le personne n'est au courant. J'ai joué au soccer sur l'équipe nationale. Ah, Ah! OK, là. Mais Mais c'est j'ai ça, comme- de haut niveau en soccer, c'est quand même rare. Là. Ben, tout de haut niveau, c'est rare, là, mais... Ben, encore Ouais. plus, même pour les filles, des fois, là, genre, il y a Ouais. moins d'opportunités quand même, là. Ben oui, puis tu vois, de faire ça, moi, ça m'a amené une discipline. Ouais, c'est ça, j'allais demander. Comme... Depuis que j'ai 10 ans, je me lève puis je veux aller sur l'équipe nationale. Fait que je fais des sacrifices, mon horaire est super chargé. Je focus, limite trop, là. Comme des fois, j'oublie d'avoir du fun en C'est chemin sûr. pour me rendre à mon objectif. Mhm. Fait que je joue beaucoup au soccer. Après ça, j'ai arrêté. Puis là, je suis plus dans le ski, surf, vélo de montagne, un peu plus chill, là, Ah, essayer d'apprécier la vie un peu plus. Puis, La mettons, nature Ouais, aussi, c'est beaucoup ça. plus, là. Vraiment. quelle Mhm. place ça occupe dans ton quotidien, le sport à travers la vie d'entrepreneur? C'est vraiment une bonne question. Aujourd'hui, tous les jours, Ouais. je fais du sport, puis c'est un luxe que je me permets. Mhm. Ou en tout cas, j'ai réorganisé ma vie parce que, tu sais, on vit la vie sur ça, sur quoi on décide de focusser. Puis pour moi, le sport et la santé, c'est plus important que tout le reste. Tout le Là, si reste. tu vas pas bien, le reste de ta vie peut pas bien aller. Mais souvent, en démarrage, on l'oublie, cet aspect-là. Mhm. Puis même en démarrage, il y a 2 ans, j'ai l'oublié. Il y a des journées que je faisais pas de sport, puis tu sais, j'ai pris du poids, puis j'étais pas Tu te sentais bien. pas bien. Ouais. Fait que mon indicateur, c'est pas nécessairement le meilleur, mais c'est vraiment mon poids. Ouais. Parce que c'est facile, là. Il faut Ben, pas ouais, ça, là, c'est mais ça. pour moi, c'est ça Je quand même. comprends. Ben, en même temps, si c'est pas malsain puis que ça t'amène à garder des bonnes habitudes puis de rester dans ce que toi t'aimes, parce que, tu sais, des fois, on se perd dans toutes les tâches, les listes qui finissent plus de finir, ben là, ça te ground puis ça te garde aligné sur ce que tu veux vraiment, tu sais. Mais oui, parce que si je fais 1 heure et demie de sport par jour, je sais que je suis en santé. Tu sais, Pour moi, c'est mon gauge, là, puis c'est un luxe. C'est pas tout le monde qui peut se permettre Ouais, ça. Je non. veux dire, j'ai pas d'enfant, puis ben, je me le permets. Mais si je fais pas ça, il y a tout le temps des choses à faire. Oui, Puis moi, je suis hyper exigeante, fait que je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Puis je suis pas la plus structurée, fait que mes objectifs sont pas 100% clairs, fait que j'ai jamais l'impression de les atteindre, fait que je travaille tout le temps encore plus.
Fait que si j'ai pas du sport de prévu, ben je vais continuer à travailler jusqu'à 6, 7, 8 heures. Ou jusqu'à ce que mon chum il vienne me dire non, c'est assez. C'est assez, viens te coucher. Mais tu sais, en même temps, genre, j'ai l'impression que les gens qui font du sport de haut niveau, comme ce que tu as fait, justement, ça prend une discipline comme hors du commun, là. Puis toi, t'as gardé ça, tu sais, t'as gardé le... Puis surtout, ta discipline, c'était de, genre, les pratiques, les ci, les ça, le sport. Fait que t'as gardé ça dans ton quotidien. Puis comme tu dis, c'est vraiment pas la majorité des gens qui réussissent à le faire parce que souvent, ben, tu manques de temps ou là, t'es fatigué, tu veux te reposer et tout. Puis moi, je trouve que c'est vraiment nice, là. Comme quand tu dis des fois que toi, que tu voudrais t'imposer du temps pour faire du sport dans tes journées. Moi, je vais être 100% nette, j'aime pas ça. Faut que je me force. Quand t'aimes pas ça, c'est puis pire. Après ça, j'ai pas encore trouvé... Ben, je fais de l'équitation. Fait que ça, oui, c'est comme... J'ai hâte d'y aller, tout ça. Mais tu sais, c'est pas un sport qui me fait suer à pu finir, à part quand j'essaie un nouveau cheval, puis c'est très rare. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qui me fait dépenser assez pour tomber sur l'espèce de... Tu sais, le sentiment après, là, je me souviens plus c'est quoi l'hormone. Je pense que c'est l'endorphine. L'endorphine, exactement. Oui. Tu sais, ça me fait pas tomber sur l'endorphine après, là. Mais il va falloir que j'essaye juste plus de choses, mais... J'étais petite puis je détestais ça. Les seuls cours que j'ai skippés dans ma vie, c'est l'éduc. Tu sais, c'est les seuls cours. Mais le feeling d'après, par contre, c'est merveilleux. Là. Ouais, puis moi, cet été, j'ai lu le livre Atomic Habits. Oui, je suis en train de le lire. Comment changer une habitude. Le lit, c'est puis, hot. Un des trucs, c'est qu'il faut que tu aimes ça. Puis après ça, c'est la fréquence que tu le fais. Puis moi, même si je tripe sur le sport, j'ai dû le réintégrer à ma routine. Ouais. Fait que chaque matin, je mettais mes souliers déjà prêts avec mon linge de sport. Je me lève, je prends mon verre d'eau, je vais courir. Au début, j'y allais 5-7 minutes. Là, je vais aller courir 40 minutes sur l'heure du midi parce que je suis comme ça me manque. Ça te manque. Justement, de recréer ce feeling-là parce que un moment donné, tu pognes un buzz. C'est moi, après avoir eu mon fils, j'allais au gym, puis là, j'aimais vraiment ça. Mais après ça, ben là, il grandit, fait que tu peux plus l'amener dans la coquille avec toi, puis là, tu perds le fil un peu, mais, tu sais, je comprends ce que tu veux dire de comme, là, t'es accro, là. Moi, ça me fait ça avec l'écurie, beaucoup, là. Mais au début, c'est normal que ce soit pas naturel. Tu sais, on a toutes des routines, puis c'est difficile à changer. Ça fait 20-30 ans qu'on fait ça, tu sais. Ouais. Fait que ça prend un effort au début, puis après quelques fois, je pense que c'est à peu près 3 semaines, ça commence à être plus dans ta routine. Mais ce que tu dis, c'est pertinent parce que tu t'as dit au début, tu allais 5-7 minutes. J'ai jamais pensé me dire ça, là. Hey, commence, Claude, vas-y, 5 minutes, tu vas être fière de toi parce que tu as l'impression que c'est pas assez. Tu dis, tant qu'à y aller 5 minutes, j'irai pas. Mais en réalité, tu as besoin de faire ça pour qu'après, tu veuilles y aller 10, 15, 20, 25, 30. Exact. C'est la fréquence. Un podcast, puis le gars, dans le fond, c'était un gars qui avait perdu, je pense, 200-300 livres. Là. Puis au début, il pesait comme 400 livres, le gars. Puis il faisait juste aller au gym. Il s'habillait en sport, puis son coach, il avait dit « Va juste dans le vestiaire, va juste t'habituer à l'environnement. » Je pense que pendant 3 mois, il a fait ça. Après ça, il faisait des 5 minutes, des 10 minutes, des 20 minutes, puis là, il a fini par perdre tout son poids. Mais au début, là, il se stationnait. Après ça, il rentrait. Après ça, il s'habillait. Tu sais, tranquillement, pas vite, il s'est habitué comme ça. Ouais, puis c'est un peu la même chose en affaires, dans ton travail. Tu sais, on peut... En fait, on n'a pas de coach comme dans le sport pour nous dire quoi faire. Tu dois le faire toi-même. Puis t'es sans repère souvent. Fait que c'est à toi de décider qu'est-ce que tu fais puis comment tu le mets en place. Puis c'est pas facile. Comme moi, j'ai une tendance de trop travailler. Ben, il faut que je me force pour changer cette habitude-là. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que tu veux toujours travailler? Moi, là, c'est... Quand je vois le chemin, quand je suis comme, OK, c'est là qu'on s'en va, c'est fou, j'ai de la misère à me pacer. Ouais. Je suis excitée par, OK, on se rend là. On le fait. Ouais, c'est ça. C'est pas comment on va structurer les étapes pour y arriver. Je suis comme, non, let's go. Puis après un blitz de 2, 3, 4, 5 mois, là, je suis vraiment fatiguée. Puis c'est mon corps qui me dit... Repose-toi, va au soleil, va rire avec tes amis, va faire du sport. Mais est-ce que tu penses qu'à un certain niveau, t'es comme bien là-dedans? C'est bizarre à dire, mais tu sais, même si c'est un peu malsain, on dirait comme quand t'es une personne full ambitieuse, t'aimes ça être occupée puis comme toujours faire plein d'affaires ou tu te sens pas comme ça? Je me sens 100% comme ça. J'aime ça, je tripe, je pourrais travailler tout le temps 80 heures. Mais quand je m'arrête pour réfléchir à c'est quoi la vie que je veux, ben oui. Puis quand je demande aux gens de 60 ans aux cheveux blancs qu'est-ce qu'ils feraient différemment, ce qui revient, c'est je focuserais pas autant sur mon travail, mais plutôt sur mes relations, mes amis, ma famille. Puis quand tu regardes des études sur le bonheur, ben ce qui fait que les gens sont le plus heureux, c'est les relations. Fait que je suis pas plus brillante qu'un autre, là. Je veux juste pas faire le même pattern, même si c'est ça qui, à court terme, me crée du bonheur. Ouais.
je pense pas que c'est ça la réussite. Fait que j'essaie de m'équilibrer. C'est vrai. Mais c'est un bon point, là. Oui, clairement. C'est vraiment important. Oui. Puis là, mettons qu'on retourne à... Tu nous as expliqué un peu c'est quoi les débuts de... pourquoi Hot Puck est né. Mais entrons un peu dans le lancement de Hot Puck, comment ça s'est passé? Parce que là, ça fait juste 3 ans, mais c'est quand même... T'as pris beaucoup d'expansion, là. Fait que, tu sais, comment... Quand t'as fait ton lancement, là, ça a-tu fait un boom? Ça a-tu pris du temps, tu sais? Oui, OK. Là, je vais vous conter un potin de un pourquoi j'allais lancer. Là. Il y a, oui, moi, mon sel, il mourait tout le temps, mais il y a aussi... j'ai rencontré mon chum dans l'Ouest canadien quand on skiait. Puis, tu sais, les débuts de dating, quand la personne te texte au début avant de t'appeler, puis tu dis « Hey, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? » Ou après ça, on s'appelle « Qu'est-ce que t'as fait de bon? » Puis je faisais absolument rien, j'étais gênée. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit « Ben, qu'est-ce que je sais faire? » Tu sais, partir des projets. Fait que j'ai avancé Hot Puck pour l'impressionner au début. Puis c'était vraiment ma motivation pour avoir quelque chose à lui dire quand il m'appelait. « Ah, ben, tu sais, j'ai travaillé sur mon nom. Je suis rendue là. Oh, wow! J'ai fait mon site web. » Fait que c'est tellement con, puis j'en ris aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui aussi vivait une période plus difficile. Puis il a repris en main son projet, puis il l'a mené à terme, puis il a lancé son film. Wow. Je suis tellement fière. Fait que les deux, on était dans une situation difficile, puis on a réussi ensemble à se rebâtir. Et vous êtes motivés. Ouais, c'est à quel moment que vous vous êtes avoué ça, genre? À la première rencontre au bar, là. Les deux, on disait « Ah, moi, je suis épouvantable, j'ai fait ça. Ah ouais, moi, j'ai une entreprise, mais je gère rien parce que je suis pas capable en ce moment. » OK. Fait que c'était vraiment comme honnête, puis je disais, je suis épouvantable, tu sais. C'est puis ça. Lui aussi, fait que c'était vraiment honnête, on part du fond. Du rien. Puis on connecte, fait que... bref, cool. Ça, c'est l'anecdote que je trouve encore drôle aujourd'hui. Ben oui. Puis ça a été au début du COVID. Timé, on s'est rencontrés mars 2020. OK. Fait que ça fait pas encore 3 ans Hot Puck. Puis là, pendant tout l'été, j'avançais... Les pochettes, au début, étaient dégueulasses, étaient croustillantes. Puis là, j'avançais les Hot Puck. Au début, ça veut dire j'avais mis une membrane de métal, comme un papier d'aluminium dedans, là, les petites membranes de survie pour refléter la chaleur du cellulaire. Oui, mais c'est ça, tu faisais toi-même, là. Non, moi, j'ai travaillé justement avec Jamie O en production dans le textile avant. Ah, ça avait déjà des contacts un peu. Oui, c'est ça. Je peux faire un fichier technique correct de base, puis je suis un réseau de fournisseurs en Amérique du Sud, en Asie, fait que c'est même plus facile que de trouver des designers ou couturières au Québec. Maintenant, on en fait beaucoup au Québec, puis je suis fière, mais pour moi, au début, c'était plus facile. OK, je comprends. Ouais, fait que ça, c'était les pochettes croustillantes, c'était trop laid, là, on pouvait pas, c'était pas agréable au toucher. Mais là, c'est en novembre, fait qu'à peu près 8 mois plus tard, novembre 2020, le 24 novembre 2020, que j'ai décidé de lancer Hot Puck. Puis moi, pendant ce temps-là, mettons, puis c'est un conseil aussi, là, si on vit une période plus difficile, moi, je continue à me former sur ce que j'aime. Mm-hmm. C'est jamais perdu. Puis je me suis formée sur les vidéos virales. Parce qu'il n'y a pas de mathématiques derrière ça. Tu peux pas dire, je mets tant d'argent puis ça va être une viralité. Mm-hmm. C'est plein d'éléments que tu peux intégrer. Fait que moi, j'ai fait une vidéo dans mon garage. Parce que c'était en démarrage, c'était pas une scène. Puis j'ai toutes mis les bonnes pratiques d'une vidéo virale. Fait que... Ben, il y en a plein là-dedans, là, mais oui, exact. Puis vous pouvez aller la voir, elle est publique là, sur mon compte Facebook. Puis il y a eu des centaines de milliers de views puis de partages partout. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai lancé. Puis je l'ai même pas dit à mon chum. J'étais comme, OK, je le fais là. Fait que dans ma vidéo, je montre ce que je fais puis le pourquoi. Tu sais, je vais avoir un impact environnemental. Puis après ça, je démontre que je suis capable de livrer le produit. Fait que les gens qui veulent me supporter, ben ils vont avoir leur produit. Fait que j'ai fait ça. Puis, en quelques heures, c'était des centaines de commandes. Il y avait des milliers de partages partout. C'est fou! Puis là, ben c'est hot. Là, moi, j'aurais pas pu rêver à ça. Mais là, t'as des centaines de commandes qui rentrent, puis t'as aucun procédé. Ça vient avec un fiasco. Est-ce que tu pensais que ça ferait un boom demain? C'était-tu ton espoir ou non? Ben, j'y rêvais, mais j'y croyais pas. OK, là. Ouais, c'est ça. Ouais. T'étais genre, c'est impossible. Mais en même temps, c'est tellement un besoin, là. Tu sais, nous, on fait du skidoo, du 4 roues, de la pêche à glace. Tu sais, comme... On en utilise, là, des petites Moi, j'en ai pochettes, des hot pucks, là, chez ça. moi. Tu sais, moi, j'en ai pas encore acheté, il faut que je le dise, là. Mais, tu sais, nos sports d'hiver, on est tout le temps dehors l'hiver avec le chien, soit à cheval. On est tout le temps dehors, c'est pas compliqué, là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment un besoin, on en consomme, là. Je me souviens plus du nom de celles qui sont pas réutilisables. On les nommera pas dans le fond, on les aime pas. On les aime pas, on leur dira pas, mais c'est vraiment un besoin. Tu sais, les enfants, là, à pêche à glace à moins 20, là. Mais oui, puis quand on étudie le marché, c'est ça, c'est dans le fond... Il y a plus de gens
qui pourraient utiliser les hot pots que le nombre d'humains au Canada parce qu'on est tous exposés à des températures sous zéro, puis on est tous amenés à faire une activité, au pire à aller marcher dehors ou aller à l'épicerie, puis on a fret dans notre auto. Fait que, oui, puis on est rendu au point où est-ce qu'on veut pas utiliser les chauffe-mains jetables parce que tu te sens mal. Ouais. À moins que tu es vraiment à 8 heures dehors puis qu'il fait moins 30, tu te dis ça là, j'ai le droit. Mais sinon, tu veux pas. Ouais. Fait que, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Non. Moi, je sais qu'il faut les faire bouillir parce que quand tu as fait ton lancement, Anne-Marie Baudouin. Oui. C'est qui? Ouais, ben, c'est une de mes clientes, puis elle m'en avait parlé, puis là, je capotais. Fait que là, tu fais bouillir ça. Non, même pas. Là, on peut les activer ensemble. Okay. Dans le fond, c'est une pochette de PVC dans laquelle il y a le disque de métal, puis il y a une petite convexité dedans. La première fois, il est dur à activer. On recommande de prendre nos 2 pouces, nos 2 index, puis là, on le revire de bord. Des fois, la première fois, il va pas marcher, puis là, tu le recliques, puis il va s'activer. Fait que là, tu vois, ça devient blanc automatiquement, puis ça devient chaud. Fait que c'est super simple, mais la première fois, quand t'es pas habitué, il y a plusieurs personnes qui vont nous écrire, vont dire « Hey, comment ça marche pas et tout ça. » Puis quand on a des ongles, ouais, je sais ça, c'est mes grands ongles de Saint-Valentin, là. Oui, aide-moi donc. Ah, non, je l'ai. Bravo! Tu l'as eu? Ben oui, mais moi, c'est drôle, c'est dans ma famille, un Noël... encore, il est peut-être pas assez... Tiens, je peux essayer. Oui. Faut qu'il y ait du liquide autour. Ah, ouais, faut qu'il y ait du liquide autour. Marche pas? Peut-être qu'on en a un qui marche pas. Faut que ça arrive aujourd'hui. C'était sûr. Mais là, celui-là fonctionne vraiment bien, puis ça chauffe donc bien vite. Oui, exact. Fait que même en situation d'urgence, c'est super utile. Exact. Puis je suis contente, en fait, c'est moi qui le prends, mais c'est la première fois que je vois ça. OK, bien, c'est parfait. Non, mais... Il doit pas assez d'acétate. Dans le fond, c'est de l'eau puis du sel, si on veut, là, de façon simplifiée. Puis quand on vient cliquer sur le disque, ben ça vient, il va y avoir des micro-particules qui vont se détacher du métal, puis ça va venir brusquer les molécules, puis c'est ça qui active la réaction chimique. OK. Puis c'est la passation de l'état liquide à solide, qui est une réaction exothermique pour dire qu'il dégage la chaleur. Puis nous, c'est ça qu'on utilise pour dire que c'est un chauffe-main. C'est vraiment simple. Puis après ça, quand il dégagera plus de chaleur, il va être complètement cristallisé. Ben là, on le fait bouillir. Fait que c'est là que tu vas le faire bouillir. C'est là que tu le fais bouillir. Devienne transparent. Il va redevenir comme ça, en fait, quand tu le fais bouillir. Oui. Puis là, dans le fond de ton chaudron, quand tu vois qu'il est transparent complètement, qu'il n'y a plus de petits cristaux, tu le sors avec des pinces, tu le laisses tempérer. Puis quand il a repris la température pièce, fait que soit peut-être 2 heures plus tard, ou le lendemain, ou 3 mois plus tard, tu peux le réactiver. Tu n'as pas besoin de tout de suite le réactiver. Ça, c'est une autre chose que les gens y pensent. Il faut tout de suite le refaire, là. Oui, exact. Non, c'est vraiment cool. Mais non, c'est tellement hot, là. Puis, t'as combien de temps, en fait, de chauffe-main? 30 minutes. Fait que c'est parfait pour toutes les petites activités courantes de dehors. C'est pas parfait pour aller en ski pendant 8 heures. Mais quand tu y penses, ben, ça dépend. Je suis une grande skieuse, tu vas pas en ski pendant 8 heures. Tu y vas pendant 3-4 heures, puis t'as pas froid au début. T'as froid quand tu commences à être fatigué, souvent que t'as faim. Fait que là, à ce moment-là, t'actives tes hot pots. Ça vient tout briser l'humidité, ça te réchauffe, tu as un boost de chaleur, puis il réchauffe un petit peu plus longtemps. Puis, fait que, ça te permet d'avoir ton boost de chaleur pour rester 1 heure, 1 heure et demie de plus dehors une fois que tu as froid. Oui, c'est ça. Parce que tu passes pas la journée non plus avec tes chauffe-mains, là. Ben dans la vie, en général, là, c'est rare, même quand nous, on passe des longs moments, là, tu sais, sinon, tu achètes des bottes chauffantes ou des mitaines chauffantes ou un manteau chauffant qui existe pour ça. Non, puis à la limite, dans le sens que n'importe qui... Moi, j'aurais la réflexion de me dire, au pire, j'en apporte 2 paires, tu sais, puis à la place d'utiliser les hot shots puis des jeter chaque fois, tu sais, c'est bien plus pratique. Moi, j'utilise les hot pots quand je vais faire du sport, puis dans ma famille, on les utilise toutes, puis on aime beaucoup ça. Là. Mais exact. Puis c'est pas compliqué. Là. Les gens, peut-être qu'ils pensent que là, vu qu'il faut que tu la fasses bouillir, c'est plus long, mais non. Mais au Québec, là, les gens, on est vraiment prêts à faire un effort pour diminuer notre empreinte environnementale. C'est pas pareil partout aux États-Unis à date, ce qu'on comprend. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, on pensait que c'était pour permettre là, aux grands alpinistes d'aller monter l'Everest. Mais non, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Aller prendre une marche dehors avec son chien. Il y en a qui s'en servent parce qu'ils ont la maladie de Raynaud, des problèmes de circulation sanguine. C'est 5% de la population au Canada. Quand même. Dans l'eau, fait qu'en plongée sous-marine ou bien en surf. Quand tu vas patiner avec tes enfants, tu peux les mettre dans les patins pour réchauffer les patins avant. Ou après une activité physique qui ont froid. Ça peut pas exploser. Une fois qu'il est activé, il n'y a vraiment pas de risque. Le risque qui se brise, c'est par exemple s'il y a un couteau ou un crayon dans un sac et qu'il va aller le percer, ça se peut. Mais la membrane est quand même faite solide. C'est cool. Wow. Fait que là, quand tu as fait ton lancement,
ça l'a explosé très rapidement. Comment tu t'es entourée pour... Hey, ça, là, sérieusement, je pense pas que je le revivrais. C'était intense. Est-ce que tu dormais? Non, je dormais pas. Je prenais pas de café, puis j'étais comme... Mon cœur battait tellement vite, là. C'est des centaines de commandes, puis là, ils s'accumulent. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de procédé. Là, j'avais un site web que j'avais fait, douteux, sur Shopify. Puis je l'avais lié à un logiciel ClickShip. Puis à chaque fois qu'il y avait une commande, il fallait que je choisisse avec qui je voulais expédier. Purolator, FedEx. Est-ce que tu avais déjà choisi ton fournisseur ou pas encore? Non, à ce moment-là, ça te permet de toujours comme comparer les prix. Puis tu peux faire partie d'un regroupement d'entreprises pour avoir les escomptes de volume. Fait que c'était pas si mal. Ouais. Puis, mais nous, à ce moment-là, mon chum, ma mère, puis ma bonne amie Marie-Ève qui est débarquée dans mon garage en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait? Je peux-tu t'aider? » Bien là, on s'est dit au début, on va les livrer nous-mêmes. Fait que là, c'était surtout en région, c'était surtout à Sherbrooke, tu sais. Fait que Marie-Ève faisait une liste d'expéditions, puis là, mon chum allait les porter. Là, après 2 jours, on s'est dit « OK, non, ça marche pas. » Puis là, écoutez comment c'était épouvantable. Sur ClickShip, là, l'application, là, on décidait, mettons, FedEx. Puis là, le shipping label, l'étiquette de livraison apparaissait. Puis là, on prenait une capture d'écran. Ça allait sur notre bureau. Sur le bureau d'ordinateur, on le glissait dans Word. Puis là, on imprimait sur une feuille 8,5-11. On avait trouvé des étiquettes qui en avaient 4. Fait que là, on essayait de le faire fitter à peu près sur Word. Puis on en faisait juste 2 parce qu'on se trompait trop souvent. C'est ça. Puis là, à un moment donné, Marie-Ève était tellement fière parce qu'au bureau, en gros, elle avait trouvé que sur la boîte des étiquettes qu'on achetait, ça disait qu'il y avait une matrice sur Word qu'on pourrait glisser facilement les 4. Fait que là, on pensait qu'on avait révolutionné le monde, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un gars de l'Université de Sherbrooke, Justin Bastarache, qui m'a juste écrit pour me dire « Hey, c'est malade, je te suis depuis quelques années. Comment je peux t'aider? » Et j'ai dit « Tu peux venir emballer des boîtes. » Puis lui, il est en gestion des technologies de l'information. Fait que là, il arrive puis il dit hey, « C'est sûr, vous me niaisez que vous faites ça de même. » Fait que là, il arrive, il achète un imprimante, il nous lit ça pour que ce soit tout automatisé. Fait que là, tu peux dire « OK, tous ceux qui ont acheté le boîtier de 2 ski hike, t'es cliques. » Puis là, ça s'en va directement avec, mettons, Purolator, puis l'étiquette s'imprime. Fait que ça prend 2 minutes, puis t'as tes 150 clients qui ont acheté, puis tu fais juste prendre l'étiquette qui est collant, tu le colles sur la boîte. Et nous, ça prenait à peu près 10 minutes, peut-être 15 par commande. Hey, mais ça, c'est long, là. Mais c'est fou comment la technologie, il y en a pour tous les goûts, pour tous les domaines, pour toutes les entreprises. Il faut juste que tu trouves la bonne pour toi, tu sais, qui fonctionne. Mais c'est de l'adaptation au début, dans le sens que... Ouais, puis à ce niveau-là, faut pas se stresser avec ça. Il y en aurait tout le temps une meilleure. Oui, on s'en fout. L'important, c'est d'en avoir une qui fonctionne, que ça va bien. Ça sert à rien de faire l'analyse des 32 options possibles. Là. Ils sont toutes probablement trop bonnes pour nos besoins en démarrage. Fait que une qui fait la job, qui est pas trop chère, puis on optimisera plus tard. Ouais. T'as bien raison, vraiment. Vrai. Puis, mon Dieu. Fait que là, t'as commencé, quand t'as fait ton lancement, t'as trouvé ton équipe. En ce moment, mettons, à ce jour, des employés qui travaillent pour toi. Est-ce que tu t'occupes de marketing, finance, tout ça? Ou là, tantôt, tu semblais nous dire que t'as des petits changements à ce niveau-là, hein? C'est ça? Oui, c'est vraiment vrai. La première personne qui s'est jointe à temps plein, c'est Jérôme, qui est en charge du marketing numérique. Fait que ça fait 1 an et demi déjà qu'il est là. OK. Ce qui est extraordinaire. Fait qu'on était 2 à temps plein, puis tout de suite en partant, on avait 2 stagiaires universitaires. Parce qu'au début, en démarrage, tout est à faire. Oui. Puis tu manques de temps. Fait qu'un stagiaire universitaire avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à peu près 75 de son salaire, même 80 si tu le structures d'une façon puis que ça cadre dans les besoins ou les offres actuelles du gouvernement, bien, ça revient à peut-être 5 de l'heure. C'est parfait. Ça vaut la peine. Oui. Fait que pour tout ce qui était infolettes, réseaux sociaux, service à la clientèle, premier démarchage de vente, bien, au début, ça se fait très bien par des stagiaires. Fait que là, on était 4. Ça, c'était notre équipe. Mais maintenant, on est rendu 4 employés à temps plein. Puis c'est tout nouveau, là, ça fait 3 mois. Fait qu'il y a encore Jérôme qui prend tout le marketing numérique. Il y a Marie-Ève, qui est mon amie, qui était là au début pour m'aider. Emballer les commandes. Bien là, elle prend la direction des opérations cool. et la comptabilité. Fait que tout ce qui est plus cartésien que moi, j'aime vraiment moins, elle a tripe. Fait que c'est parfait. Puis il y a Alex qui habite en Colombie-Britannique, qui prend les ventes, tout ce qui est B2B, cadeaux corporatifs.
Et à part de ça, là, on a 5 stagiaires universitaires. Fait que chaque personne dans l'équipe a un peu comme une extension de soi ou 2 personnes pour l'aider à faire plus de choses. Fait que rapidement, même si je suis la plus vieille, non, Marie est la plus vieille, mais on a max 30 ans, c'est ça. Ben, tout de suite, tu dois avoir des personnes à ta charge puis être capable de bien structurer tes projets, déléguer pour aller rapidement. Comment tu fais pour leur apprendre à bien déléguer? Est-ce que tu trouves que tu as une communication claire? C'est la mission qui est trop importante pour toi? J'étais vraiment pas la meilleure pour déléguer. Je pense que c'est vraiment de la structure. Fait que, OK, on veut aller là. De un, est-ce que ça fait du sens? Là, je valide avec mes 3 collègues. Puis après ça, détailler tous les projets que vous avez besoin pour vous rendre là. Puis après ça, détailler les ressources que vous avez besoin. Soit en termes de temps, de ressources humaines, technologiques, en dollars. Puis on met tout ça ensemble, ça fait-tu du sens? On s'adapte, on embauche en fonction de ça. Fait que quand c'est clair, après ça, c'est « Hey, j'ai ça à réaliser, c'est moi qui l'ai détaillé, ça vient de moi. Il faut que tu m'aides à atteindre mon objectif. » Fait que ça, je pense, ça l'aide. Puis, on a beaucoup d'aviseurs qui nous encadrent. Puis les aviseurs, ils viennent pas juste me coacher moi. Moi, je suis comme, hey, mon équipe est jeune. Là, Jérôme, il a 25, 26 ans maintenant. Ça. Fait qu'il va être coaché par des aviseurs également pour rapidement comme être capable de prendre plus une charge managériale malgré son jeune âge. Puis là, c'est quoi un aviseur? Un aviseur, c'est... comment je l'ai dit? Avant, je décrivais ça comme un bodyguard là, d'entrepreneur, mais je dirais plus c'est des gens d'affaires qui ont eu du succès, donc qui ont déjà fait le chemin que moi, je veux faire. Ils ont les cheveux blancs, puis ils ont beaucoup d'expérience, mais ils veulent pas la charge de stress ou les responsabilités d'avoir la direction générale. Ou ils ont, en fait, ils ont des jobs à temps plein, puis ils trippent dans leur vie, mais ils ont cet intérêt-là à redonner, puis à aider des plus jeunes entrepreneurs à faire le chemin qu'eux ont fait. Comment les trouver? Souvent, c'est en joignant des incubateurs. Il y en a un peu partout au Québec, puis ça, c'est financé par le gouvernement, puis c'est fait pour aider les entreprises en démarrage à atteindre la croissance, puis après ça, à sortir du Québec. Fait qu'en joignant un incubateur, tu vas rencontrer des dizaines ou des centaines d'aviseurs, des gens intéressés à investir de leur temps, puis peut-être plus tard de l'argent pour développer l'entreprise. Il y a plein de questions qui me popent. Premièrement, je veux savoir, est-ce que dans ton entreprise, avec ta première entreprise, dans le fond, t'avais-tu des employés, là, ou non? Oui, on était rendu, on était 9 à peu près. Bon, fait que t'étais déjà un peu confortable avec ça, là, avoir des employés puis tout, ou ça a été... J'étais pas confortable à ce moment-là, parce que j'étais pas confortable dans mon rôle. Tu sais, j'avais la production puis la comptabilité comme responsabilité, les deux affaires que j'aille le plus sur terre. Est-ce que tu trouves que tu brillais moins, tu sais, dans ton quotidien, puis ça t'éteignait? Bien, 100%. Là, j'aimais vraiment pas ma job. J'étais stimulée par la croissance. Mais ce que j'aime encore moins que la comptabilité puis la production, c'est me chicaner. Comme moi, je veux que les gens autour de moi soient bien. Puis, fait que si je suis avec 2 autres actionnaires puis personne ne veut faire ça, ben je vais dire, ben moi, je vais le faire. Fait que oui, j'étais rendue éteinte, je performais pas, puis j'avais beaucoup le sentiment d'imposteur. Qu'est-ce que je fais? Je prendre la direction de la production, puis aller au Mexique, essayer d'ouvrir une usine. C'est pas moi pantoute, là. Fait que non, j'étais pas bien, puis j'avais une difficulté parce que les stagiaires avaient mon âge, ou les employés étaient plus vieux que moi. Fait que de prendre ma place puis de me faire confiance, surtout quand je suis pas à ma place avec un poste qui fait pas de sens, je performais pas du tout comme... Pardon, là, je performe, puis j'avais pas du tout la confiance puis le rayonnement que là, je pourrais dire que j'ai. Oui, j'imagine. Puis c'est ça, avec Hotpock, ça s'est quand même bien passé ou t'as eu comme une période d'adaptation? Hotpock, là, je suis 100% sur mon X, puis je l'ai réfléchi avant de partir le projet. Moi, je voulais travailler à encourager à faire du sport, partir à l'aventure, puis protéger notre planète. Fait que je me lève le matin, puis c'est comme... Je voudrais pas être nulle part ailleurs. Puis je voulais aussi plus un projet de marketing et vente que de production puis d'opération. Ouais. Fait que vendre un petit produit en ligne pour avoir un impact social, environnemental, moi, je veux pas être nulle part ailleurs. Fait que je pense que le fait que je trippe, ça va être bien plus entraînant que si j'aime pas ma vie à aller dans le fin fond des ruelles du Mexique. Ouais, non, je comprends. Puis vous, vous avez fait affaire avec un incubateur ou non, finalement? Oui, cet aviseur-là, avec qui je skiais dans l'Ouest, m'a encadré, puis il m'a dit, hey, il y a d'autres incubateurs que juste Sherbrooke. Puis à ce moment-là, j'étais en discussion avec Sherbrooke. C'est un peu comme un dating. C'est pas parce que tu es basé à Sherbrooke que tu dois
aller à l'incubateur de Sherbrooke. OK. vrai. Si tu es plus artistique, par exemple, il y en a à Montréal qui sont plus artistiques. Si tu es plus un SAS, à Montréal, il y en a aussi des incubateurs spécialisés. Fait qu'il faut que tu regardes les options. Puis pour moi, le plus intéressant, c'était développement économique Longueuil. Puis en même temps, Sherbrooke, je ne cadrais pas vraiment dans leurs critères, puis ils ne voulaient pas m'avoir. Puis le DEL, c'était drôle. comme, hey, viens ici, c'est malade, tu as un potentiel d'hypercroissance à l'international, Ben puis là, un peu let's de go. R&D, on peut t'aider. Fait que le fit était là, puis ça fonctionne tout le temps, comme il y a des appels à projets, après ça, tu vas pitcher, puis il faut que tu sois retenu. Parce qu'on s'entend que c'est incroyable. Là. Être incubé, tu as de l'aide, Ouais. puis c'est des subventions, oui. puis t'es pris, tu as des aviseurs. Fait que ça vaut la peine de vraiment se préparer avec son meilleur pitch, puis d'arriver là avec une confiance, puis tout faire pour Oui. être sélectionné. Ouais, il faut bien se préparer pour ces moments-là. Puis justement, je pense que tu as pris beaucoup d'opportunités du genre pour avoir de l'aide pour HotPoc. Mais avant de venir à ça, une fois que tout ce que tu expliqué, ton lancement, ça a été fait, c'était intense, est-ce que ça a continué avec cette croissance-là? J'imagine que oui. Et ça a été fou, Ouais. fou. Oui. Tu sais, à ce jour, ça ressemble à quoi, mettons, au quotidien? Je sais pas si tu peux en parler, là, mais c'est vos ventes, puis comment vous gérez ça? Mais le premier mois en lancement, on a fait 100 000 de ventes. Fait que ça, C'est capoté, ben raide. pratique. C'est sûr que tu J'en devais pas reviens dormir. Hey, Non, non. c'est débile, là. C'est Eh, petit, là, comme produit, là, tu sais, parce que, dans le sens que, tu sais, Camille, à la centre de coiffure, avant un service, C'est ça. c'est gros, là. Toi, c'est comme des petits... C'est tout petit, fait que Le pour faire nombre 100 de 000, c'est le nombre de commandes. personnes. Wow. Exact, ouais. Mais ça, c'est un mois chaotique. Puis après ça, l'année suivante, on a fait 550 000 de ventes. Wow. Fait que c'est une hyper croissance. Ben oui. Ouais. Puis cette année, comme deuxième année, on a fait 1,1 million. Débile. Fait que Puis- c'est encore une hyper-croissance, là. Ouais, le but, c'est de doubler à chaque année. Mais bientôt, on va être prêt à aller plus vite. Fait qu'on va aller chercher, là, on investit beaucoup en recherche et développement. On va aller chercher des brevets, prolonger la durée de la chaleur, Ouais, le rendre c'est ça, moins j'allais demander, réactif. peut-être. Il y a plein d'améliorations qu'on veut faire. Puis une fois qu'on va avoir nos brevets, puis on a aussi un partenaire pour produire tout localement, Ah, wow. ben, on va être prêt après ça à avoir notre mathématique puis dire comme, OK, si je mets 100 000 en budget marketing pour les chasseurs-pêcheurs aux États-Unis, je vais avoir tant de retours. Puis là, on va être prêt à aller plus Hey, vite. c'est fou le C'est potentiel. vraiment hot. Tu dois capoter, là. On s'en va tellement faire un avenir, tu sais, justement, comme pour la santé de notre planète, on est tous en train de faire des petits changements. Fait que en 2030, là, ça sera déjà plus la même game par rapport à, tu sais, toutes ces choses-là, là. Ben oui, puis moi, je rêve, là, depuis que je suis jeune, ce que je dis, c'est que je rêve de changer un comportement de consommation. Puis c'est un peu tricky parce que comment tu joues dans la tête des gens, mais c'est pour une bonne cause. Fait que moi, je me sens bien de le faire. Ben Il faut oui. que je convainque les gens d'éliminer de plus acheter les trucs jetables pour acheter Oui. un chauffe-main qui est réutilisable. Ben même si c'est du marketing, puis des fois, je suis comme, c'est éthique, là, dans le sens, moi, Ben j'y oui. crois tellement, puis je suis comme, hey, pour vrai, je vais tout faire pour changer ce comportement de consommation-là, puis j'aimerais ça avoir un impact vraiment à l'échelle mondiale de dire, hey, plus tard, là, je vais être assis dans ma chaise berçante avec mon café, puis je vais dire, ça, c'est nous autres qui a fait Hey, ça, là. C'est tellement Ben, hot. c'est incroyable, là. C'est D'où vraiment ça t'est inspirant. venu, cette idée-là? Tu sais, comme cette mission-là en toi, t'avais quel âge? Puis t'as-tu toujours été comme ça? Ouais, ben dans le fond, la mission de changer un comportement de consommation, j'étais à l'Uni, puis moi, j'étais supposée aller étudier aux États-Unis avec le soccer, puis dernière minute, je suis allée à l'Université de Sherbrooke parce que j'ai eu la chance d'avoir une bourse, puis ça m'a amené là, mais je checkais les programmes, puis je disais, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, tu sais, j'avais pas tous les prérequis, puis communication, marketing, mais tu sais, j'étais un peu en quête de, c'est-tu vraiment ça que je veux? Puis je me suis questionnée pour justement me lever le matin puis être craquée, puis je me suis dit, hey, si je peux apporter ça, ben Là, tu vas être motivée. ouais, c'est ça. Ben, j'ai besoin de motivation, sinon je fais pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais besoin de définir, moi, pourquoi je le faisais. là. Très hot. Ouais, non, je trouve ça... C'est malade, ben Ouais, raide, là. vraiment. Puis là, j'ai vu passer que justement, t'as passé dans l'œil du dragon et Dragon's Den, les Ouais. deux, c'est différent. Moi, je connais pas trop ça. Ben, je sais c'est quoi, mais je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, est-ce que tu as obtenu ce que tu voulais? Puis là, après ça, à ce montant-là, comment tu les convaincs que donnez-moi tant, je vais faire telle chose, tu sais? OK. Ben, premièrement, c'est un show de télé. Oui. Eux, ils ont leur modèle d'affaires avec Ouais. une cote d'écoute, puis ils gèrent leurs choses, puis ils ont besoin d'entrepreneurs. Ça, c'est une chose vrai. à comprendre. C'est là. vrai. Fait que moi, j'étais un peu comme je faisais partie de leur show de télé. Moi Ouais. aussi, je connaissais pas trop ça. OK.
Mais en gros, moi, j'arrivais là, puis c'est moi qui détermine qu'est-ce que je vais présenter, qu'est-ce que je vais demander. Fait que moi, j'ai dit, je pense que j'allais avec une valo de 700 000. Ouais, je demandais 70 000 pour 10 %. D'ailleurs, au tournage, j'ai dit, je viens de chercher un investissement de 70 $ pour 10 %. J'ai commencé comme ça. Fait que si vous réécoutez l'émission, vous voyez qu'ils ont coupé. Puis hier, j'ai dit, hey, excusez-moi, 70 000. J'étais tellement stressée, là. Hey, non, j'imagine. Ça doit tellement être stressant. Mais ça paraît pas, si tu le sais pas, ça paraît pas. Mais là, si vous le réécoutez, vous allez voir, je suis comme, oh mon Dieu, tout le monde riait sur le plateau. Fait que c'est moi qui disais, ça vaut à peu près ça. Puis mes aviseurs m'ont aidé. Tu sais, eux, ils ont aussi participé à plusieurs financements. Puis ils savent c'est quoi. Fait que je suis arrivée avec cette valo-là. Puis les 5 dragons sont allés en surenchant. Puis ils ont valorisé l'entreprise à 1 million. Puis ils voulaient tout investir. Fait que moi, ça a été, aïe, OK, il faut que je me fasse confiance. J'ai quelque chose de cool entre les mains, là. Mais ça. Puis Qui t'avais choisi, finalement? Est-ce que t'avais choisi quelqu'un? T'as-tu fait une association? Ça, c'était dans l'œil du dragon. Oui, au Québec. Marie-Josée de Prana. Oui. Puis Georges Caran de Conibox. Fait que c'était les partenaires que je voulais pour surtout le réseau de distribution. Puis, ben, la conscience environnementale. Ouais. Comment ça fonctionne? Une fois que tu signes un deal à la télé, mais c'est pas formel. Ben ça veut pas dire que... Ça. Parce que j'aurais pu dire n'importe quoi. Tu sais, pendant que je parle là, sur le plateau, il y a personne qui fait une revue diligente. Non. Est-ce que tu as payé tes taxes au gouvernement? Est-ce que tu as une poursuite légale? Fait que après pas d'enquête avant, c'est après que tu as une enquête. Oui, c'est après, exact. Fait que après ça, ben, tu vas être mis en contact avec les dragons. Puis là, la négociation commence. La vraie négociation. Oui, exact. Fait qu'après, c'est libre à chacun de décider est-ce que je veux poursuivre les discussions. Même le dragon peut dire non. L'entrepreneur peut dire non. Mais si tu es là, c'est parce que tu as un intérêt. Le show? C'est comme ma question. Mais c'est un show. Ben oui, c'est un show. Fait qu'ils présentent pareil mettons, si tout change. Ils vont le dire que, puis je pense qu'ils priorisent les entreprises qui vont aller de l'avant puis qui ont un réel intérêt. Puis je veux dire, les dragons sont là parce qu'ils ont un réel intérêt. Moi, je suis là parce que j'ai un réel intérêt. Le but, c'est de se parler après puis de voir si ça fonctionne. Oui. Mais après, c'est là que tu fais la revue diligente puis tu t'assures que ça convient des deux côtés. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est qu'on a été, si on veut, l'entreprise chouchou à Dans l'œil du dragon. Puis là, je veux pas te nommer un titre qui est pas ça, mais ils nous ont tellement valorisé puis mis de l'avant. Puis on était la première entreprise de la saison, je pense que c'est 11 là, cette année. Fait que avec ça, là, moi, j'ai reçu un appel des producteurs de Dragon's Den. Fait qu'ils sont venus te chercher. Hey, c'est malade. Fait que là, t'avais toujours pas signé de deal, mais t'avais eu accès à quand même toute la visibilité, puis tout ça. Non, ça s'était pas encore sorti, j'imagine. Oui, ça venait de sortir. Okay. C'est pour ça, Dragon's Den, les producteurs, je me dis probablement qu'ils écoutent l'émission en français, puis quand ils se disent ça pourrait être bon pour nous aussi, eux autres aussi ont leur business à runner. C'est le ça. show de Dragon's Den. Ben oui, exactement. C'est à Toronto. Puis c'est de la version anglophone, mais canadienne de Dans l'œil du dragon. Fait que là, moi, je suis aïe, c'est malade. Puis j'étais gonflée à bloc, là. Je venais de... T'étais prête. T'avais signé avec les dragons. J'étais encore en négociation. Puis là, le punch s'en vient. Dans le fond, je suis arrivée à Toronto pour aller shooter. Puis l'expérience est vraiment différente. Le Canada anglais, c'est cartésien. C'est pas toi qui décides tout qu'est-ce que tu dis. Ah ouais. Puis il fallait que je finisse en disant « So, dragons, are you ready to heat up with hot pot? » Il y avait aucune chance que je fasse ça. J'étais malaisée. Je suis comme, y a-t-il d'autres choses que je peux dire? Tu sais, je me battais avec eux pour pas avoir l'air trop tweet à la télé. Fait que finalement, j'ai réussi à convaincre seulement un des dragons. Comme pour eux, la conscience environnementale, c'était pas là. On dirait que ça me fait capoter. Moi, dans ma tête, tout le monde va capoter sur ton idée, sur cette invention-là. Tu sais. Bien, eux, ce qu'ils disaient, c'est tu penses vraiment que les gens vont prendre 5 minutes pour faire bouillir ça s'ils peuvent en acheter des nouveaux au magasin? Fait que moi, je restais calme en disant oui, si on veut encore skier dans 20 ans. Fait qu'il y avait vraiment un clash de valeurs, là, puis je bouillais en dedans de moi. J'imagine, ça a été challengeant. Moi, j'aurais pleuré, je pense. Ben moi, je suis full émotive, là, puis je suis fière de moi. Mais mes amis l'ont vu, là, à un moment donné, j'ai les yeux un peu pleins d'eau. C'est j'ai l'air comme, wow, je peux-tu m'en aller chez nous? Pour vrai, je vais rester calme. Puis à la fin, j'ai réussi à négocier avec Vincenzo Guzzo, qui est en fait, lui qui est de Montréal. Fait que plus probablement de conscience environnementale. Fait qu'on a réussi à s'entendre. Là, tu demandais quoi? Je suis allée avec une valo de 1 million parce qu'un mois avant, j'étais à la télé avec une valo. Ils m'ont donné une valo de 1 million. Mais eux, les dragons anglais le savent pas, ça. Ils sont pas là à écouter toutes les shows de Dans l'œil du dragon. Les autres, ils gèrent leur multinationale, tu sais.
Fait que là, j'arrivais confiance à bloc et valo de 1 million pour me faire dire ouais, non, les gens, ils vont pas prendre 4 minutes. Puis j'étais comme, OK, mais c'est pas ça le feedback que j'ai à date, tu sais. Mais eux ont des cuisiniers privés, puis ils sèchent pas leurs ongles. Ou mais ils sont dans l'œil du dragon, ils pensent quoi? Que c'est des entreprises déjà top notch? Tu sais, comme c'est normal que les entreprises qui vont à cette émission-là, c'est des gens qui ont des petits projets qui veulent faire. Qui veulent rendre grand. Mais eux, c'est vraiment des VC, là, qu'on va dire, des venture cap, puis ils investissent dans des centaines d'entreprises, puis c'est des chiffres, puis c'est cartésien, c'est pas des humains, là. C'est ça. Et ils voient des signes de pièces en avant d'eux. Puis moi, ça me rejoint moins. On dirait que ça me fait capoter la aussi grosse différence de valeur entre le Québec, mettons, puis le Canada Toronto, anglais. C'est pas loin. Mais c'est pas loin, c'est chez nous, littéralement, là. Oui, mais tu sais, à l'école, là, en marketing, c'est la première affaire que tu apprends. Le Québec, il y a une culture puis une langue différente du reste du Canada. Puis c'est vraiment difficile, quand tu pars une entreprise au Québec, sortir du Québec. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de subventions puis d'aide à l'exportation, parce qu'on est pogné ici. Mais l'avantage, c'est que il y a plein d'entreprises du Canada anglais qui viendront jamais au Québec, parce que c'est bien plus intéressant de faire des efforts pour descendre au sud, aux États-Unis. Puis la preuve, je reviens de là, un show la semaine dernière à Toronto de Dragon's Den Marketplace. Puis toutes les entreprises anglophones nous, on appelle le Rest of Can, puis c'est pas leur plan de venir au Québec. Ils ont toutes des entreprises vraiment nice, mais c'est ben trop cher pour le petit marché qu'on a. Fait qu'on a un marché protégé. C'est facile de partir une entreprise ici. Mais c'est dur de passer 2 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi c'est dur, mettons, de sortir? Tu te fais bloquer par des lois, par des taxes, c'est quoi qui te bloque? Non, c'est la culture. OK, fait que c'est les gens qui sont fermés, là. On est différents. Puis on parle pas de la même façon. Tu sais, j'ai beau dire « you're cold, hot pot ». Ça les rejoint pas, tu sais, c'est-tu... Faut parler un autre langage. Oui, exact. Puis c'est plus cartésien, c'est-tu de dire « c'est 10 sous l'utilisation ». OK, ça rentre dans mon budget. C'est ça. Puis eux, ils n'ont pas de rep, c'est pas une connexion humaine. C'est vraiment des chiffres, t'achètes des produits, c'est quoi les marges. OK. Là. Mais tu sais, puis eux, à un certain niveau, je peux comprendre. Ils sont rendus à un point où est-ce que c'est là-dedans qu'ils investissent, mais je trouve ça... En tout cas, je me dis, t'es un dragon, tu le sais qu'il faut probablement que tu prennes le temps un peu de comprendre c'est qui qu'il y a derrière la présentation. Mais bref, fait que là, t'es-tu allé de l'avant avec quelqu'un au final? Je suis encore en discussion. Ah, ouais? Ouais, fait que moi, j'ai comme ralenti le processus. Ça fait combien de temps, là? Ça fait bientôt 1 an. C'est long quand même. C'est normal. Mais tous les deals de même, c'est long. Oui, c'est vrai. Mais on dirait, je savais... Mais c'est un peu stupide de ma part de ne pas me poser la question, mais dans ma tête, c'était genre, waouh, on l'a vu passer à la télé, elle va nous dire comme la cote qu'ils ont, puis combien ils ont payé, puis tout ça, mais c'est normal. Puis là, je sais pas si tu peux nous dire ça, mais avec un pas de recul, est-ce que tu as envie de céder des parts de ton entreprise ou non? Ben oui, je commence à être ouverte à ça. On dirait que je voulais faire le premier milestone moi-même. Je voulais atteindre, moi-même. J'ai une équipe incroyable avec moi, là, mais je veux dire, c'est moi qui ai mis tous les sous que j'avais de côté. Puis j'ai tout risqué ma vie pour être là. Fait que je voulais atteindre 1 million de ventes puis une certaine valorisation avant de céder des parts pour que le travail que j'ai fait soit comme récompensé. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est à ces dragons-là qui ont 100 autres investissements ou à des aviseurs clés qui ont monté des entreprises à 50, 100 millions de chiffre d'affaires puis qui s'impliquent concrètement? C'est là que je suis cette année de prendre la décision, ça va être qui les personnes clés qui vont se joindre. Ouais. Puis moi, je suis vraiment comme humaine, puis les gens qui travaillent dans l'entreprise puis qui se dévouent corps et âme, pour moi, ça vaut de l'or aussi. Fait que j'aimerais ça qu'eux aussi puissent en bénéficier si on arrive à avoir une hyper-croissance. Ah non, c'est hot. Honnêtement, là, peut-être que c'est juste dans ma tête, mais moi, si j'avais les moyens, je me pitcherais là-dessus. Là. Ben oui, c'est ça. Je vois tellement, c'est sûr que toi aussi, c'est ton entreprise, c'est tellement un potentiel de croissance avec ce produit-là. Là, c'est incroyable. On dirait que moi, je pense juste aux pays scandinaves. Scandinave? Je sais pas. On dirait que je pense juste à la Norvège, la Finlande, puis ces pays-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais avant de te rendre là, faut que tu joues un peu ici. Là. Mais on dirait que je vois tellement de potentiel. Mais il y en a tellement. Pour vrai, parce que la culture là-bas est tellement différente. Puis, tu sais, des documentaires que j'ai écoutés, ça ressemble un peu plus à chez nous, tu sais, au niveau de vivre à l'extérieur, puis leur mentalité, puis... Ben oui, mais chaque marché est tellement différent, puis ils les utilisent pour des choses différentes. On se fait approcher par plein de comme tu partenaires. Là. Tu as dit tantôt aux US, chasseurs, pêcheurs. Ici, c'est sûrement pas ça ta clientèle cible. Là. Mais on en a beaucoup aussi. Oui, on savait pas, mais c'est un grand marché, les chasseurs-pêcheurs. Est-ce que vous avez un petit design de pêche? Oui. Oui. J'adore les petits designs, le petit marketing. C'est trop mignon.
Mais OK, fait que oui, c'est ça. Faut que tu prennes le temps d'analyser chaque marché. Là. Ouais, puis la plupart des pays, tu dois leur parler différemment. Comme chaque marché, ça, c'est vraiment comme du marketing. Là. Tu vas pas dire à une personne âgée que le produit n'a pas d'odeur ni de bruit. Ouais. Mais un chasseur-pêcheur, c'est ça que tu dois lui dire pour qu'il dise « Oh mon Dieu, je peux chasser puis comme avoir mes proies. » Mais c'est tellement vrai. Ouais. Fait que tout ce processus-là, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Puis après ça, tu veux rejoindre les chasseurs de l'Islande. Ouais, l'Islande. Mais ça se fait pas dans le claquant des doigts. Non, Là, comment c'est c'est ça. ça, toi, rejoindre les chasseurs de l'Islande? Il n'y a pas tant d'animaux là-bas. C'est ça. Fait que là, pas le cas. c'est ça, votre goal en ce moment, c'est Canada anglo, puis ensuite, en même temps, un peu US. Puis là, tantôt, tu as dit que vous voulez doubler votre chiffre d'affaires d'année en année, mais que tu penses que ça peut aller plus vite que ça. Fait que c'est-tu parce que tu crois que dès que tu vas arriver aux US, tu vas vraiment être capable de, comme tu as dit tantôt, je mets 100 000, je ressors tant, si c'est ça? Ben ça, c'est le rêve, là, d'être rendu à avoir notre mathématique, de C'est dire, ça. je mets tant, je sais, c'est comme mon retour sur investissement avec mes pubs, j'ai ma stratégie. Ah, ouais. Mais là, on n'a pas justement... Tu sais, on a un product market fit au Québec. Ici, on sait comment parler aux gens, puis les gens veulent le produit, puis ils en achètent, puis ils en recommandent, puis c'est hot. Mais il faut trouver la façon de parler aux gens dans le Canada anglais. On a des ventes, mais on n'a pas une rigueur, mais une structure qu'on peut mettre 100 000, puis on sait on va combien de retours. On est encore en train de tester des différents marchés. Qu'est-ce qu'on dit? Le langage, puis la communication. Puis on se prépare pour les États-Unis. Moi, je pensais que c'était super simple. Puis, tu sais, il y a une loi que tu peux vendre pour moins de 800 $ par jour à chaque individu, mais c'est pas parce que c'est simple au niveau légal de commencer. Là, il y a plein d'autres aspects. Oui, puis on a reçu une autre entreprise qui me fait un peu penser à toi. Ben, je sais pas si tu connais là, Evive Nutrition, des smoothies. Puis on a reçu la cofondatrice, puis c'est un peu le même truc. Là. Ils sont rendus aux États-Unis, puis elle nous expliquait à quel point c'est complexe. Puis là, ça m'apporte à ma prochaine question. Est-ce que tu sais, si vous en allez aux US, vous allez aller dans quel secteur? Parce qu'elle, elle nous expliquait que tu peux pas partir partout en même temps. T'sais, elle a choisi, mettons, l'Ouest, l'Est, mais au milieu, elle touche pas trop en ce moment. Fait que, tu sais, toi, c'est quoi ta vision, mettons? Oui, bien, c'est vraiment une bonne question. Puis j'ai pas le plan de match détaillé. Je l'ai pour le Canada. Moi, je suis vraiment fan au début de prendre, comme on dit, l'écrémage, les early adopters de plein de secteurs, sans que ce soit nécessairement ceux que moi, j'avais prévus. OK. Fait qu'au début, on va commencer at large. Puis ce qui va avoir le meilleur retour sur investissement, nous, on s'adapte super rapidement pour ça. Fait que, parce que, tu sais, on vend en chasse et pêche, pharmacie, sport plein air. Vous les mamans. en magasin maintenant? Oui, on est dans près de 500 points de vente. Oh, wow! Fait que, tu sais, c'est large, puis ça peut aller dans toutes les directions, puis on a la chance d'être juste 9, la plus petite équipe qu'il n'y a pas pour un gros projet. J'exagère, mais on n'est vraiment pas beaucoup. Fait qu'on peut s'adapter, puis ça, c'est notre force. Fait que si on met une pub chasse et pêche, puis qu'il y a un retour sur investissement de 6x, puis on met la même chose pour, je sais pas moi, les personnes âgées qui convertissent pas en ligne, puis qu'on voit que c'est vraiment chasse et pêche, ben on va augmenter le budget là, puis on va aller dans cette direction-là. Fait que, mais le plan, il n'est pas encore très clair. Là. Si j'y allais juste de même, ça donnerait n'importe quoi. Non, Mais c'est sûr qu'on veut trouver des partenaires stratégiques pour la distribution. Puis en ligne également. Oui. Est-ce que c'est difficile, mettons, de trouver des partenaires aux États-Unis ou au Canada anglais, ou avec les gens que tu connais, tes contacts, tu réussis quand même à... C'est vraiment difficile. Puis c'est la même chose pour un peu partout dans le monde. On se fait approcher par des distributeurs d'un peu partout, mais après ça, il faut que tu fasses une étude pour comprendre, une recherche. C'est qui ce distributeur-là? Quelle autre marque il distribue? C'est quoi ses projections de vente? Est-ce que je peux lui faire confiance? Y a-t-il des aspects légaux qui font que si je signe une entente de distribution, après ça, je suis obligée de le rémunérer même si on met fin à l'entente? Fait qu'il y a tout ça. Fait que oui, pour moi, sortir du Canada, c'est vraiment difficile. Outre tous les aspects légaux de on est-tu un medical device ou un produit chimique, il faut que tu payes des sommes astronomiques. Puis après ça, tout ton packaging puis ton assurance là, à mettre en place. Mais le plus dur, trouver des partenaires, clairement. Il faut qu'ils soient motivés. Puis nous, c'est un petit produit qu'on vend. Fait qu'il n'y a pas une immense marge. Tu sais, si tu vends des vélos de montagne à 10 000 $, t'as une bonne marge, là. C'est pas pareil. Nous, un produit à 20 $, il faut que tu en vendes beaucoup. Mais en même temps, ça peut se vendre partout. Puis on est dans un océan montant, comme on veut changer notre comportement de consommation. Fait qu'il faut, eux autres aussi, leur vendre un peu le rêve, puis qu'eux, ils croient en notre produit, puis qu'on soit alignés
sur le long terme. Ouais. Fait qu'on n'a pas encore trouvé nos partenaires. Fait que ton quotidien en ce moment, c'est de pitcher tout le temps. J'aimerais ça. J'adore pitcher, mais non. Tu sais, ça paraît tout beau puis sous contrôle, mais là, Marie-Ève qui est là aux opérations, ça fait 3 mois. Fait qu'il y a beaucoup de formation. Ouais. Puis tout est dans ma tête. Pour que ça aille vite, moi, j'ai pas tout documenté. C'est ça. Fait qu'elle a l'impression d'être hyper désorganisée parce que je suis comme, tout est dans ma tête, sens-toi pas mal. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Puis je dois la former sur toute la production aussi, que c'est moi qui faisais. Fait que ça, c'est pas tout réglé. Au niveau des ventes, mon collègue Alex, qui est dans l'Ouest, lui aussi, ça fait 6 mois qu'il est là. Il est pas 100% autonome à tout faire ses prévisions de vente, savoir tous ses canaux, sa mathématique, C'est juste normal. son pipeline de vente. Tu sais, il y a encore de la formation à faire pour qu'il soit 100% autonome. Fait que je m'implique aussi au niveau des ventes. Puis, je fais un peu de tout, là. Ouais, c'est il y a ça, 2 hein? ans, ça n'existait pas. C'est Fait que ça, toutes c'est les ça, exigences- tout est dans ta c'est- tête. C'est fou, là, mais c'est hot. Là. Ouais. Fait que ton quotidien, c'est... T'éteins-tu plus des feux ou t'es quand même dans la délégation, tu sais, dans ton parcours, mettons, de Ouais, Hot Puck? c'est vrai. Toi, tu te positionnes où? Oui, bien si on retourne en novembre dernier, Ouais. j'éteignais des feux de août à novembre. Là, C'est ça. c'était rendu chaotique. Là. Ah ouais? Pour vrai, je faisais au moins 2 jobs à temps plein. Puis là, Marie-Ève C'est est fou. venue prendre les directions des opérations. J'étais sur le point de péter aux frettes. Là. Ah, c'est Puis clair. elle m'a dit après un mois, Sab, je sais pas comment tu fais, je fais plus que 50-60 heures. Là. C'est Ouais. ben trop. Là. C'est des centaines de courriels par jour d'urgence à régler à gauche puis à droite. Fait qu'elle est venue prendre peut-être un 30 à 40% de ma job. Fait que moi, j'étais Wow. encore À 60%. débordée rare. C'est Là. ça, Tu sais, t'as une job maintenant. j'ai tellement attendu. Mais là que la saison pour nous termine, il n'y a pas beaucoup de détaillants qui achètent des grosses commandes de Hot Puck là, alors qu'il reste un mois C'est de vrai. froid. Ils vont prendre des petites C'est commandes vrai. de 300, 400, 500 $. Mhm. Là, c'est la première fois que j'ai le luxe de penser à la stratégie. Pas la première fois, mais je pense à la stratégie plan de match pour l'an prochain. Puis justement, quand vous dites c'est quoi votre plan de match pour les États-Unis, je travaille là-dessus C'est en là-dessus. ce moment. Puis c'est un luxe. Avant, je pouvais pas. Là. Je me faisais réveiller à 7h30. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tel client, on peut pas livrer. Mais l'autre chose, c'est que nous, c'est saisonnier. C'est ça, j'allais dire, l'été. il se passe Ben, quoi? c'est ça. Les gens, c'est comme vous faites juste chiller l'été. Non, Non. non, non. Mais octobre à février, c'est notre saison. Puis, tu sais, C'est ça. novembre, décembre, c'est vraiment, vraiment intense. Tu viens pas travailler chez Hot Puck si tu penses partir en vacances en novembre, décembre. Non. là. Je dévoue mon corps et mon âme à mon entreprise pendant ces 2 mois-là. Le reste de l'année, comme là, à ce temps-ci d'année, ça va être tous les PO, les purchase orders, les bons de commande en français avec les grandes chaînes pour livraison en octobre. OK. Fait que Vous c'est... préparez. Ouais, t'es tout le temps 6 mois d'avance. Fait que c'est là qu'on on pitch, si on veut, puis on leur dit que cette année, pour livraison octobre prochain, quel produit vous voulez. Ouais, parce qu'il y a votre production à faire aussi. Mhm. Là, vous devez, c'est ça. Fait que là, on va chercher des bons de commande. Après ça, on lance notre production. Puis avant, ben moi, j'ai été vraiment audacieuse. Là, au début, j'ai tout fait venir une production. Mais si, par exemple, il y avait un enjeu, comme là, il y en a un qui s'est pas Ouais, activé. Là. C'est ça. Mais s'il y en avait 250 000 qui s'activaient pas, là, je faisais C'est des faillite. commandes de c'est combien? sûr. Ah, c'est des centaines de milliers d'unités. Là. Ben Mettons, ouais. c'est quoi la plus grande commande que tu as passée de la quantité? Ah! Hey, tu vois, il s'est activé. C'est ça. Mais Ah, c'est ben, ça, des tabarouette. fois, c'est peut-être Je m'en souviens plus. Pour vrai, je sais qu'au début, j'avais 160 000 $ sur ma marge de crédit hypothécaire. Puis j'ai tout pris l'argent pour commander des stocks. On Fait que, dirait, c'est fou, malade. on dirait que ça confirme genre le fait de grand risque, grand résultat ouais. ou grand fail, là, mais on dirait qu'on Ouais. entend souvent parler des grands résultats, tu sais. Tous les Mais- gens qu'on a reçus sur le podcast qui ont fait un risque comme ça, qui ont mis le trip sur la table, ça a payé. Mais tu sais, en Ah. même temps, la réalité aussi, c'est que c'est comme quand même une entreprise sur 4, je pense, qui perce au Québec, là, réellement, genre, qui s'en sort bien, là, au final. Puis les projections financières, en général, sur les 3 premières années, c'est dans le négatif, là. Puis là, toi, ça fait bientôt 3 ans, puis tu sais, Toujours dans tu le top. te démarques déjà beaucoup, là. C'est comme, c'est pas si commun que ça, là. En tout cas. Non, puis mon autre entreprise sur laquelle j'ai travaillé m'a beaucoup appris. Ah, c'est sûr. Oui, c'est vrai c'est qu'on oublie vrai. ça, dans le fond. Là. Ben oui, je me suis plantée sur plein d'aspects avant. Là. Puis mon but, puis justement, entre mes 2 entreprises, j'ai travaillé un petit peu avec Serge Beauchemin, qui m'a appris à vraiment plus faire attention aux dépenses. Ouais. Faut que tu aies un retour. Puis là, je veux pas déformer ces mots. Là. Moi, ma compréhension, comment Ouais. je l'interprète aujourd'hui, il faut que j'ai un retour vraiment rapide
sur mon investissement. Je fais pas une dépense en me disant plus tard, ça va générer. Ouais. Non, je dépense en démarrage, là, je dépense là, je vais avoir des ventes. Là. Aujourd'hui ou demain. Comme C'est ça. très, très court terme. Puis même si ça me permet d'être plus efficace, mettons un logiciel qui coûte 50$ par mois, je le paye pas. T'as pas d'argent, tu dépenses pas plus que ce que t'as. Fais des ventes, puis avec tes ventes, investis dans tes outils. Fait que j'aurais pu là, garocher 200 000 par les fenêtres sur plein d'affaires. Moi, je suis comme, non, il faut que je sois profitable. Je me suis pas tiré de salaire les 2 premières années. Là, j'ai un salaire. Puis c'est hot, là, mais... Ben, c'est déjà vraiment un bel accomplissement, là, après 3 ans, avoir un salaire. C'est comme ça, là. Ben oui. Oui, je suis vraiment fière. Je peux manger. Oui. Ouais. Yes! Je mets des saucisses dans mon craft dinner. Oh my God, mais ça a été quoi, s'il y en a eu un, le plus grand risque que tu as pris ou le plus gros défi que tu as eu, mettons, avec Hotpok? Ben, le plus grand risque, c'est ça, quand j'ai commandé mes stocks. Là. Ouais. Puis l'affaire que je dis, ben dans le fond, j'ai pris 160 000 que j'avais de mon argent. Ben, c'était pas de l'argent, c'était une marge de crédit hypothécaire. J'avais accès à de l'argent sans me faire poser de questions par le banquier. Ouais. Mais j'ai aussi emprunté 200 000 à ma famille, puis des proches. J'ai convaincu des gens de me faire confiance en me disant j'en ai besoin pour partir mon entreprise. Wow. C'est ça? Fait que, tu sais, c'était 360 000 pour partir un projet. T'es parti avec ce montant-là? Oui, c'est ça. J'allais demander. Puis en 6 mois, j'ai réussi à tout rembourser. Tu sais, quand je vous dis... Ah, c'est débile. J'avais... Ouais, c'est ça. Je fais des achats, mais c'est pour des ventes là. Exact. Ben, c'est sûr, là, quand tu sais que t'as tout ça en arrière. J'emprunterais pas de l'argent, mettons, à ma famille ou des gens proches pour financer de la recherche et développement qui pourrait absolument mener à rien, puis je sais pas si je vais pouvoir rembourser. Là, comme, il y a d'autres leviers financiers pour ça. Ouais, mais ça, c'est quand même une grande prise de risque. Là. Ouais, puis j'ai pas dormi. Puis je veux plus faire ça. C'est sûr. Pour vrai, pendant des mois, là. C'est sûr. Puis, tu sais, les Hotpok sont faits présentement en Chine. On n'est pas capable de les faire ici. Éventuellement, ça va peut-être être fait ici. Mais dites-vous, quand que j'ai commandé le premier container, avant d'être mis dans un container, c'était un camion qui avait pas de toit. Fait que là, moi, j'ai le fournisseur. Avant, j'ai travaillé en Chine, moi. J'adore la Chine. Ah oui! Tu as travaillé dans quel domaine en Chine? Qu'est-ce que tu as fait? En assurance. J'ai fait un stage universitaire chez Sun Life, mais tous les week-ends, j'allais dans les usines, puis dans des salons, puis rencontrer du monde pour comprendre comment ça marchait. Fait que ça me donne un avantage aujourd'hui parce que j'ai plein d'amis agents manufacturiers. Puis je veux produire quelque chose, orientez-moi, puis là, je peux aller les visiter, puis... on trouve des façons de produire rapidement. Parce qu'expliquer à un manufacturier en Chine comment faire un Hotpok, ça doit être quand même quelque chose. Ben oui, c'est vraiment, vraiment difficile. Ça, c'est comme une autre expertise là, de communiquer. Exact. En anglais, que c'est la langue seconde pour les deux, puis il y a plein de barrières culturelles aussi. Mais en gros, là, le potin, c'est que moi, je reçois une photo du camion qui va chercher les stocks. Puis le fournisseur me dit, c'est bizarre, le camion n'avait pas de toit. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, je me dis, s'il dit ça, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose. Je vais checker la météo là-bas. Il annonce des orages pendant 2 jours. Mais moi, si les boîtes, ils pognent l'eau, là, je fais faillite, là, je peux pas récupérer. Ben, je pourrais récupérer les boîtiers de métal puis le Hotpok, mais voyez-vous, pendant 3 mois, un par un, les prêts. Oh non, non, non. Fait que là, moi, je suis comme, oh mon Dieu. Fait que là, je trouve, ben, je connais des gens là-bas. Fait que là, je trouve un forwarder qui gère le transport, qui lui trouve un responsable des transports terrestres qui, lui, trouve 2 gars pour aller mettre une bâche sur mes boîtes. En Chine. Ouais. Puis après ça, c'était pas tout. Là, c'était le début de la COVID. Il y a eu la moitié des voies maritimes qui fonctionnent. Puis moi, j'ai pas d'argent. Fait que c'est moi qui gère l'importation. Mais j'ai fait ça avant dans le passé. Fait que je suis capable de les faire. Mais là, moi, je me bats pour mettre le container sur le bateau. Et je suis pas en Chine là-bas. Là, je prends les bids, si on veut. Puis là, il y avait quelqu'un qui m'aidait. Là. C'est pas tout moi qui faisais. Là, après ça, le container s'en vient de la Chine jusqu'à Vancouver. Puis là, à Vancouver, il y a des feux de forêt. Fait que là, il y a comme une congestion, puis ton container, il est pris là, mais il peut soit flamber. Puis là, après ça, il y a eu des inondations, puis un affaissement de la voie ferroviaire. Il y a eu tous les problèmes sur Terre pour finalement qu'on ait réussi à Quand tu l'as vu arriver, t'étais genre... T'as pleuré. Hey, le container est arrivé, j'étais comme... Oh! Puis là, moi, j'avais pas prévu, parce que j'étais vraiment en mode, faut juste qu'il arrive ici, là, on réglera ce qu'il faut. Ben oui. Mais là, c'était 18 palettes qu'on a déloadé une boîte par une boîte parce que j'avais loué un local commercial qui était au niveau du sol, fait que c'était une porte de garage. Mais moi, c'est comme
le container, il était sur un camion, tu sais, il était comme 4 pieds de haut. Fait que là, il y avait, je sais pas, c'était 2, 3, 4 000 boîtes, là, qu'on a toutes pris une par une. Plein d'amis, plein de stagiaires universitaires qui sont venus aider pour les mettre dans le local. Puis moi, je pensais que ça allait être 18 palettes normales, mais non, c'était des palettes doubles. Fait que là, le local, il n'y avait même pas assez d'espace. Nos bureaux, on avait fait des murs en boîte parce qu'il manquait d'espace. Fait que on se promenait, là, puis on nageait sur le dessus. On avait gardé un pied en haut du local. Fait que là, on nageait pour aller chercher des boîtes dans le fin fond. Hey, sérieusement, je suis comme, aïe, aïe. On a fait ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, genre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, je file pas. Ou non, t'étais toujours bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ou, c'est ça. Y en a-tu un moment de même ou non? Faudrait poser la question à mon chum. Parce que moi, en ce moment, je me dis, non, je tripe tellement. Puis j'en parle, puis je retournerais nager au-dessus des boîtes. Ça se peut qu'il n'y en ait pas eu, là, mais imagine si t'avais eu un moment que t'es genre, je vais le retourner. Je vais avoir mon 300 000. Mais je sais pas si c'est 2 ou 3 petits breakdowns. C'est tellement intense. Oui, c'est des gros highs, mais c'est des gros downs aussi. Là. Oui. C'est pas tout positif. Puis si, par exemple, il y a un client fâché à un moment donné, ben moi, ça m'affecte plus que tout. Là. Je veux juste faire du bien. Fait que moi, c'est plus quand on vit une difficulté, puis là, j'en parle, puis c'est full positif, mais ça vient avec justement un lot de stress, puis un client qui paye pas à temps, on n'en a pas de cash flow. Là. Non. Avec nous autres, il y a d'autres paiements qui passent, puis je peux être vraiment stressée. Fait que 2 ou 3 fois, j'ai voulu tout garocher au bout de mes bras, mais ça dure jamais vraiment longtemps. Ouais, c'est ça. Après ça, je me recraque. À tous les entrepreneurs. Là. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, la machine est plus grande que toi. Tu sais, c'est plus gros que toi. Là. Puis là, c'est toi qui as créé ça. Fait que c'est comme, tu vois ça comme une vague, puis après ça passe. Tu sais, c'est comme... Oui, puis là, on arrive à la vallée de la mort, qu'on appelle. Tu sais, on a validé le marché, on a un grand potentiel de croissance, mais les prochains 2-3 ans, c'est est-ce que là, les early adopters ont acheté le produit, est-ce que là, le reste de la population embarque, puis est-ce qu'on est là pour le long terme ou, tu sais, ça va pas bien. Ce qui arrive souvent, pourquoi la vallée de la mort, c'est que justement, l'entrepreneur devient fatigué, puis là, on a des procédés pour 500 000 ou 1 million de ventes, mais veut se rendre à 10 millions. Mais c'est vraiment... Tu peux plus gérer une business de 5 millions comme si c'était 1 million. Puis là, on arrive là-dedans, puis moi, je l'ai jamais fait. J'avais déjà fait le 0 à 1 million. Fait que j'étais outillée, puis c'est ce qui m'a permis de le faire plus vite. Mais là, la prochaine étape, je l'ai jamais fait. Fait que d'où l'idée de m'entourer de gens d'affaires qui l'ont déjà fait. Est-ce que tu fais partie de des regroupements quelconques ou pas encore? Mettons, tu sais, le Camille, elle rentre bientôt dans le regroupement des chefs. Pas pour l'instant. Mais j'imagine que t'as pas le temps. Ben pour vrai, non, c'est pas la priorité pour l'instant. Comme je vois le chemin, puis je vois tout ce qu'il y a à faire. Je suis comme, oh mon Dieu, on est juste 4 plus 5 stagiaires. Fait que c'est pas ma priorité. Je pense que les aviseurs avec qui je discute, ils ont des grands réseaux. Puis c'est plus comme l'accessibilité de ces gens-là. Moi, je suis plus texto, appel. OK, qu'est-ce que je fais? J'ai tel problème. Puis il l'a déjà vécu, puis il me donne la réponse. C'est ça. T'es trop en commande. En fait, c'est ça le but du regroupement des chefs, de trouver ces personnes ressources-là qui sont pas nécessairement dans le domaine manufacturier ou autre. Je pense que le regroupement des chefs aussi, c'est quand même à un certain niveau time-consuming. Il faut que tu puisses t'asseoir une journée au complet par je sais pas combien de temps. Puis je pense que c'est pour un entrepreneur qui, oui, veut encore grandir, mais toi, t'es vraiment en mode, mon temps est compté pour faire mes moves puis tout. Bien, c'est que je suis encore imputable à la business. Je suis encore dans les opérations, moins qu'avant. Mais je suis primordiale. Là. Si je suis pas là, c'est 25% des gens qui sont pas là. Puis je suis encore primordiale pour les ventes. Tu sais, les ventes ne se font pas toutes seules. Il faut quand même le dire aux gens, salut, j'existe. Voulez-vous nos produits? C'est ça. Fait qu'un jour, en ayant plus de personnes, puis en ayant vraiment un rôle de direction générale que je triperais, ben je serais plus comme dans les opérations. Il y aurait vraiment des ventes, des opérations livrées, suivies après-vente qui seraient faites. Puis là, je pourrais me permettre de vraiment travailler presque toujours sur la business. C'est ça. Mais la difficulté, c'est que je dois faire dans la business. Puis une fois de temps en temps, me faire croire que j'ai du temps pour regarder ma business au loin, puis comme pas voir l'arbre dans mon front, mais voir tout ce qui s'en vient. En étant saisonnier, je peux me le permettre, mais à chaque année, on dirait que le temps passe trop vite, puis je suis comme, oh mon Dieu, on retombe déjà dans la saison forte. Vrai, hein? Puis là, on n'a pas le temps de tout implanter. Tu sais, on développe des technologies, puis là, finalement, on arrive, et on est comme, merde, on n'a pas le temps de l'implanter. On passe à une autre saison broche à foin ou avec des procédés de l'année d'avant. Mais j'aimerais ça un jour, mais
Pas tout Ben, de ça suite. va arriver. C'est sûr et certain que ça va arriver. Là. Moi, j'ai une question plus d'ordre personnel. Tu me dis si t'es pas à l'aise, mais tu sais, là, tu dis que tu as bâti ta relation de couple en même temps de bâtir Hot Puck. Comment t'as fait? Est-ce que ton chum, vu qu'il était athlète professionnel, il comprenait cette discipline-là? Lui, il était dans son projet aussi. Comment vous vous êtes rejoints ou comment vous rejoignez au quotidien? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est la difficulté parce que, comme entrepreneur, souvent, on va tirer un peu la couverte de notre côté, puis notre partenaire va nous suivre dans nos projets. Mais moi, c'est pas le cas. Moi, je suis mon chum dans ses projets. C'est ça. Puis ça a été vraiment d'apprendre. Puis le terme qu'on utilise, là, c'est comme d'être 2 stars. Tu sais, les deux, on a des grands projets. Puis de bien communiquer pour par moment, OK, c'est ton moment. Les 6 prochains mois, on focus sur toi. Faut que tu aies entraîné en Floride, je viens avec toi. Je vais aller shooter à Toronto, je vais revenir. Tu sais, je te soutiens, tu es la priorité. Après ça, tu fais ta tournée mondiale. On dirait que ça fait vraiment big. Là, c'est quoi ça? Il fait du wakeboard. OK. Mais en gros, oui, pendant des mois, mais le focus est sur lui. Oui, c'est ça. Après ça, moi, c'est comme octobre, novembre, décembre. C'est toi. Le focus est sur moi. C'est ça. Puis j'ai besoin de soutien. Puis si tu peux faire à manger, je vais vraiment l'apprécier. Fait que de le planifier. Puis les deux, on n'est pas les plus organisés. Fait que ça a été une difficulté. Puis pour vrai, ça a été des sources de conflits. Là, comme moi, je suis habituée d'être la star, là, que toute l'attention soit autour de moi, puis que moi, j'amène des gens dans mes projets, puis on va changer le monde. Ouais. Puis lui, c'est comme, d'habitude, c'est moi la star. C'est là, ça, les gens c'est mes embarquent dans projets. mes projets, puis tout le monde fait tout autour de moi. Puis là, j'exagère, là, j'utilise peu de mots pour m'exprimer. Fait que ça a été des grandes difficultés. Puis là, lui, il a pris sa retraite. Fait que là, je pensais que ça allait être plus relax puis qu'il allait être plus dans mes projets. Mais non, pas du tout. Là. Il est parti d'autres projets, puis il a besoin d'attention puis de soutien aussi. Fait que je suis comme, OK, ça va être là pour plusieurs années. Dans un sens, vous poussez tous les deux à évoluer, là, puis c'est motivant, puis c'est oui, inspirant. puis je pense que c'est notre dynamique. Là. Pour l'instant, il y a de l'admiration puis des grands projets. Puis on est en discussion pour voir comment on structure ça si éventuellement on veut fonder une famille, on ne pourra pas là, avoir 22 000 projets. C'est ça. Chaque chose en son temps. Puis j'arrive à un point où je serais prête à ralentir. Comme je voudrais justement être impliquée dans tous les aspects stratégiques, mais si j'ai 30 ans, là, je veux pas travailler encore 80 heures semaine pendant 10 ans puis pas avoir de famille. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais là, ça nécessite de la maturité puis comme de la structure. Embaucher quelqu'un, faire vraiment confiance pour faire des tâches que je pourrais pas faire, mais je peux rester impliquée émotionnellement puis dans la stratégie puis la prise de décision pour développer l'entreprise. Fait que, mais je vais être encadrée là-dedans parce que moi, je l'ai jamais fait. Il y aurait trop de risques que je me plante. C'est ça. C'est ça. Mais le truc dans toute ton histoire, c'est d'avoir les bonnes personnes clés, je pense aussi. Oui, c'est vrai. De toujours t'entourer, puis de pas avoir peur de demander. Tu sais, tu disais, je suis une personne de texto, j'ai un problème, je vais texter telle personne. Fait que ça, c'est vraiment le fun de pas avoir cette crainte-là ou ce frein-là de dire, je demanderai pas pour pas déranger, tu sais. Bien, 100%. Puis ça, c'est quelque chose, on dirait que moi, j'aide vraiment beaucoup. Là. À chaque fois que je rencontre des gens, je veux juste aider. Si jamais je peux vous être utile ou quoi que ce soit, même vous voulez d'autres invités, si je peux vous aider, ça va me faire vraiment plaisir. Moi, ça me fait autant plaisir d'aider. Puis le fait que j'aide, je me sens pas mal de demander de l'aide. Oui, exact. C'est ça qu'il faut, je pense. Ben oui. Honnêtement, tu n'arriveras pas... Tu peux pas arriver à des grands projets en faisant tout toute seule. Là. Non. Fait que... Ah, vraiment pas. Puis c'est satisfaisant d'aider. Puis il y a des gens d'affaires, il y a des gens qui ont parti leur salon de coiffure il y a 50 ans. Oui. Puis qui ont vécu tous les problèmes ou presque que tu vis en ce moment. Tellement. Puis qui sont là à se bercer sur leur chaise berçante, puis qui ça leur ferait plaisir, ils se sentiraient accomplis de t'aider. Exact. Fait que c'est de trouver les bonnes personnes, puis de développer les relations. Oui. Pour que tout le monde soit gagnant. Mais c'est personnes qui cherchent les mêmes choses. C'est ça. C'est de trouver les bons matchs et tout. Ouais. Eh bien, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'est génial. On est déjà au bout de notre temps. Mais j'ai vraiment apprécié la discussion. Puis pour vrai, là, c'est incroyable. Hot Puck, j'adore. Ouais. C'est pour vrai, je trouve ça vraiment inspirant. Là. C'est très hot. Moi, je trouve ça vraiment le fun d'avoir vu l'envers du décor, genre de la manufacture, de tout ça. Puis, oh mon Dieu, toutes tes montagnes russes au début, là. Ouais, en vrai, j'imagine juste ton container, là. Mais merci beaucoup. C'était vraiment intéressant pour aujourd'hui. Bonne fin de journée. Ah, j'ai une dernière question. Vas-y, Claude. Dernière question.
où est-ce qu'on peut te retrouver, t'accompagner et tout. Toi, t'es sur les réseaux sociaux ou non? Hot Puck, oui, par exemple. Sur Instagram, Ouais. Hot Puck, Facebook, LinkedIn, mais sinon sur notre site web, hotpuck.ca, si jamais vous voulez essayer ça. OK. Hey, bonne journée! Bonne journée! Merci, vous aussi. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.